connaître, ce n'est pas parler d'un Dieu que tu ne connais pas. Mais lorsqu'il se révèle à toi, il voudrait que tu l'expérimentes et que tu le prennes au mot. Et ce mot, c'est sa parole. Car il dit, il a établi sa parole au-dessus de son nom. Imaginez que Dieu lui-même, le créateur de l'univers, le créateur du monde entier, le créateur de tous ces continents, le créateur de tous ces océans, le créateur de tout ce que vous pouvez voir et imaginer, les belles créatures qu'il a faites, les belles choses qui permettent que les hommes qu'il a créés à son admirable lumière réalisent dans le monde. Oh, ce Dieu voudrait que tu le rencontres. Et que lorsque tu rencontres ce Dieu, il te donne un sceau. Il te donne un sceau qui est sa parole, qui est irrévocable. Et lorsque tu lis sa parole, tu es obligé de renouveler ton intelligence pour pouvoir comprendre les profondeurs qui sont attachées à toi qui te confie en lui. Car celui qui se confie à l'Éternel, oh, expérimente une nouvelle vie, expérimente une nouvelle force, expérimente une nouvelle orientation de la vie. Là où tu avais peur, Dieu change cette peur en conviction. Dieu change cette peur en victoire. Dieu change cette peur en compréhension de la puissance qui se révèle dans les épreuves lorsque tu es à lui. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, toi qui m'écoutes. Tu as écouté beaucoup d'hommes de Dieu. Tu as écouté des prophéties. Ta vie n'a pas changé. Mais laisse-moi te dire ce matin que le renouvellement de l'intelligence est le commencement de la compréhension des mystères divins. Dieu ne t'a pas créé pour que tu subisses l'histoire, mais Dieu t'a créé afin que tu influences ton propre monde. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie? Invoque-le avec joie. Invoque-le avec sa parole. Invoque-le avec ton cœur. Car la Bible dit dans le psaume 150, que nous allons lire ensemble. Psaume 150. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 150, lorsque je lis ces paroles, je me régale dans cette parole. Cette parole me donne de la force, me donne la joie, me donne la détermination de ne jamais reculer. Qu'importe les situations de la vie, je sais que j'ai un Dieu qui combat pour moi dans l'invisible. Toi qui vis dans la confusion, Dieu veut que tu sortes de ta confusion. Toi qui vis dans le mécontentement, Dieu veut que tu commences à apprécier le souffle de vie que tu as. Lorsque tu te couches, c'est lui, c'est Dieu qui veille sur toi. Avec ses anges qu'il a créés, afin qu'ils te servent. Il ne t'a pas créé toi pour que tu serves les anges, mais pour que toi tu l'invoques et lui envoya son ange te secourir là où tu l'as invoqué. Mais le problème avec nous, c'est que nous ne l'invoquons même pas. Mais nous commençons à blâmer ce Dieu qui nous a créés. Nous ne le connaissons même pas. C'est comme si vous avez des problèmes avec votre conjoint, avec vos voisins. À qui vous devez vous adresser? Vous devez pleurer la nature, bien vous adresser aux lois, aux constitutions établies, qui est comme la police. Alors lorsque tu as un problème spirituel, comment la gères-tu? Tu la gères dans les racontas, tu la gères dans le Congossa, tu la gères dans le Songui-Songui,
Tu la gênes en quoi? Dans le kwakwato? Tu la gênes avec quoi? Avec quelle âme? C'est pour ça que le Seigneur t'invite, toi, ce matin, afin que tu changes ton intelligence et que tu commences à renouveler ton intelligence, parce que je disais le dimanche dernier, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que la manière que tu gérais tes crises avec Dieu, ce n'est plus pareil. Avec Dieu, Dieu voudrait que tu lui fasses confiance, que tu connaisses sa parole et que tu prennes cette parole, que tu attaches dans ta vie, que tu attaches dans ton âme et que tu t'accroches à cette parole et que tu attends et tu verras la rétribution. Car la parole de Dieu me dit, dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Comment tu voudrais que Dieu te rémunère là où tu ne le cherches pas? C'est pour ça que tu peux te plaindre facilement. Qui est ce Dieu? Où il est? Je l'ai invoqué. Tu l'as invoqué dans ta chair. Tu l'as invoqué à tes propres âmes. C'est comme ce voisin, on le vole, il met sa main sur la tête, il tourne en rond, il dit, ah, il n'y a personne pour m'aider. Oui, il y a les compétences administratives qui sont là pour t'aider. Donc, dirige-toi vers ces compétences. De la même manière, lorsque tu as des problèmes spirituels, n'écoute pas les gens. Écoute ce que Dieu veut te dire au travers de sa parole. Et lorsque tu vas t'approcher dans sa parole, il y a quelque chose que Dieu va se révéler au travers de ta méditation. Au moment de l'adoration, il va te donner un mot, de lui faire confiance. Et lorsque tu vas lui faire confiance, quand tu ne t'attends pas, c'est là qu'il va réagir. Et quand il réagit, tes ennemis sont confus. Et quand tes ennemis sont confus, toi tu avances parce que tu es un Dieu qui agit et qui n'échoue jamais. Renouvelle ton intelligence. Change ta manière de posséder, ta manière de marcher. Et expérimente une nouvelle vie en Dieu. Expérimente avec Dieu de nouvelles âmes. Arrête de continuer avec les âmes que tu avais avant. La parole est formelle. Il te dit, et il me dit, Docteur Bruno, loue l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Dieu sait que tu as une maison. Mais il te dit, il faut témoigner de ta foi en allant dans un sanctuaire pour le louer. La Bible déclare, là où deux ou trois sont unis, Dieu est au milieu d'eux. Alors pendant que tu vas venir t'unir avec les frères, avec les flammes, avec les dévotions, Dieu va descendre sa gloire, son Shekinah. Et ton problème sera minimisé. Ton problème sera géré par le Dieu qui gère sans te consulter. Mais quand tu l'invoques, il descend. Il dit les choses cachées l'appartiennent. Les choses révélées nous appartiennent. Donc il se révèle lorsque nous le cherchons. Arrête de promener les regards inquiets, mais il y a une solution pour ta vie. Le dans l'étendue où éclate sa puissance. Mon frère, ma soeur, où éclate la puissance de Dieu? À l'église ou à la maison? En boîte de nuit ou à l'église? Au maquis ou à l'église? Au bar ou à l'église? Au restaurant ou à l'église? Il y avait certains parmi nous, ils ne comprennent même pas. Ils ont les problèmes. C'est le moment là qu'ils prennent la nourriture pour s'en buffler. Et ils mangent, ça n'est pas fini. Et le problème reste là devant eux. C'est pour ça que Dieu a institué parfois le jeûne. Le jeûne ne change pas Dieu. Mais le jeûne t'aide toi à t'approcher de Dieu. Parce que tu mortifies ta chair. Tu dis non, Seigneur, si tu ne me réponds pas, je suis prêt à mourir pour toi. Si Dieu voit que tu es en train de jeûner, de chercher sa face, il va se révéler. Parce que les choses révélées nous appartiennent. C'est pour ça qu'il est important. Et je crois au ministère de jeûne également. Parfois, il faut jeûner. C'est bien pour nous. C'est bien, ça nous rapproche de Dieu. Quand tu jeûnes,
Tu es obligé de lire la parole de Dieu pour t'accrocher au principe de Dieu, pour ne pas promener tes regards inquiets. C'est pour ça que je vais revenir rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 18, pour que nous comprenions ce que je suis en train de dire. L'Esprit est en train de me pousser pour que je parle des choses qui amènent des conséquences collatérales sur notre vie. Proverbe 18. Proverbe chapitre 18, au verset 21. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit, pasteur Suzanne? Proverbe 18, 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors vous allez dire, docteur Bruno, chaque jour pour toi, c'est les fruits, c'est les fruits. Je suis obligé de parler des fruits. Si la Bible parle des fruits ici, c'est que Dieu nous a donné des fruits. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, il te dit, quiconque l'aime en mangeant les fruits. Si chaque matin, tu te lèves, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il rassasie mon âme. Alors, tu verras que ta confession, ta manière de vivre va changer. Alors, si tu te lèves le matin et que les fruits, et je vous dis qu'il y a deux formes de fruits. Il y a les fruits de la chair, il y a les fruits de l'esprit. Les fruits de la chair, c'est les divisions, les querelles, les jalousies. Alors, quand tu as toutes ces choses-là, tu as les fruits que le proverbe te parle. Tu dois renouveler ton intelligence ce matin. Tu dois renouveler ta pensée ce matin, afin que Dieu éclate sa gloire. Car tu as été créé afin que la lumière de Dieu brille sur ta vie. Lève-toi et que la lumière de l'Éternel brille sur ta vie. Ce matin, ce message te concerne, afin que tu te réveilles. Tu dis, Satan, assez, c'est assez. Je divorce avec toi. Je divorce de tes fruits. Je divorce, de tes hamburgers. Je divorce de tes suggestions. Je veux me reconnecter avec le véritable Dieu qui donne les fruits éternels. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu sais où la mort se trouve et tu entretiens cette mort. Tu passes ton temps à calomnier. C'est la mort que tu cherches. Mais les fruits de l'esprit que la Bible nous parle dans Galates 5, 22, c'est l'amour. L'amour pardonne. L'amour excuse tout. Elle ne choisit pas ce qu'elle doit pardonner. Elle ne choisit pas ce qu'elle va excuser. Elle excuse à cause du puissant nom que nous portons. L'amour, elle supporte tout. Donc lorsque tu commences à avoir ces fruits, tu supportes et tu pardonnes sans effort. Mais lorsque tu cherches à pardonner avec l'effort, tu n'as pas les fruits de l'esprit. Tu es encore dans la chair. Tu as les fruits de la chair. C'est ça qui fait la guerre avec toi. C'est ça qui met dans ton cœur, homme de Dieu, la jalousie. De ne pas regarder ton frère, ton collègue en face et l'encourager. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dis Satan, assez, c'est assez. Laisse ma vie. Je veux vivre la parole, pas à côté de la parole. Je veux vivre mon histoire. Je veux influencer ma génération. Je veux influencer mon ministère positivement, pas négativement. Le pouvoir est dans ta langue. Ce que tu aimes, tu en mangeras les fruits. Alors lorsque tu vois les choses positives, que tu commences à déclarer positif, et que tu apprécies ce que Dieu fait avec tes frères, il fera pour toi. Mais si tu n'arrives pas à apprécier,
ce que Dieu fait avec tes frères, personne ne va apprécier ce que tu fais. Parce que toi-même, tu as sémé une semence qui va se retourner contre toi, qui va revenir. Et quand ça vient, accepte. Personne n'est responsable de ta souffrance. Personne n'est responsable de ton échec. Personne n'est responsable de ton manque de joie. Personne. Le Seigneur te dit, loue-moi. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Arrête de te plaindre. Arrête de voir que c'est ta femme qui a un problème, que c'est ton mari qui a un problème. Arrête. Quand tu invoques le Seigneur, avec ton âme, avec ton esprit, c'est pour qu'il descende ou bien pour qu'il s'asseye chez lui? Pour qu'il reste dans son trône? Non. On invoque le Seigneur parce que lui, il ne dort ni ne sommeille. À tout moment que tu te lèves, que tu l'invoques, il agit. Il agit en puissance pour que ta joie soit parfaite. Alors, lorsque toi-même tu passes ton temps à promener les regards inquiets, à énumérer tes problèmes, tes difficultés, et que tu les portes, tu n'expérimentes pas Dieu. Quand il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le peuple de Dieu est chargé. Homme de Dieu, arrête de courir après l'argent. Arrête de courir après cette vie terrestre. Commence, arrête-toi et fais l'œuvre de Dieu. Fais l'œuvre du bon berger. Au moment venu, au moment convenable, tu vas extraire les laits des vaches que tu as engraissées. Nourris spirituellement, attends, la récolte elle arrive. Ne récolte pas là où tu n'as pas semé. C'est que tu es un mercenaire, un brigand, que la Bible dit. Et toi, tu sais où les mercenaires, les brigands vont passer la fin. Tu le sais. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7. Je ne suis pas le juge, mais je te rappelle cette parole. Afin que tu serves le Seigneur avec zèle, avec détermination. L'appel que tu as sur ta vie est un appel élevé. Tu ne dois pas minimiser cet appel. Pour ton ventre, pour tes désirs charnels qui font la guerre avec ton esprit. Tu dois t'élever ce matin. Tu vas dire, Satan, assez, c'est assez. J'ai du potentiel. Le Saint-Esprit est avec moi. Dieu est avec moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec moi. Je puisse tout par celui qui me fortifie. Dieu lui-même, c'est l'entrepreneur. Il est entrepreneur. Lorsque tu es avec Dieu, Dieu met sur ta main des femmes et des hommes d'affaires comme Tapita. C'est pour soutenir le ministère que tu as. Il met sur ta vie des José de Marinaté. Il met sur ta vie des Zachée. Sache une chose, tu as un Zachée dans ta vie, homme de Dieu. Tu as un Zachée, tu as une Marie de Magdala sur ta vie. Qu'importe les critiques qu'on va te faire, mais sache que cette Marie, tu influences sa vie. Et Dieu te récompensera. Comme il a été avec ton Seigneur, il fera avec toi. Sois imitateur de Christ. Arrête d'être plus saint que Dieu. Mais vois ce que Dieu est capable de faire avec toi. Il dit, les prostituées nous dévanceront. Ça veut dire quoi? Nous devons nous approcher des pécheurs avec joie et non avec un air critique. Tu dois renouveler ta pensée, homme de Dieu, pour exceller dans ton ministère. Tu dois causer, tu dois parler. Laisse-toi imprégner par la puissance de Dieu, afin que Dieu se révèle en toi au travers des hommes qui t'écoutent, des gens qui te côtoient. Tu mets les mystères autour de toi. Tu mets des gardiens. Ça ne m'étonne pas. Mais les disciples de Jésus ont voulu faire de Jésus un gourou. Mais Jésus, chaque fois, rappela à ses disciples, laissez les gens venir à moi. Vous aussi, cessez de prendre la gloire du Seigneur. Et dites, laissez les gens venir à moi. Parce que quand ils vous voient, c'est Jésus qui voit au travers de vous. Parce que vous faites le bon travail du bon berger. Alors, soyez accessibles. Laissez l'évangile avancer. Laissez l'évangile avancer au travers de vous, car votre récompense sera grande. Sera grande dans le ciel. Parce que c'est ton notion qui est sur ta vie qui fait la différence. Quand Dieu te mandate, il met sur ta vie une notion spéciale. Et cette notion, c'est pour bénir le peuple et non pour les détruire. Arrête de maudire les gens. Arrête de maudire les enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Arrête de les critiquer. Arrête de créer des sentences sur leur vie. Proclame les bonnes paroles sur leur vie. Tu as été appelé pour les bonnes semences. Sors, homme de Dieu, de ta vie, les semences de bénédiction éternelle. Dieu t'a promis. Il arrivera un moment, tu auras les maisons que tu n'as pas construites.
Tout dépend de ton cœur. Toi qui m'écoutes ce matin. Laisse Dieu soit un Dieu de miracle dans ta vie. Il s'appelle Dieu de miracle. Il le fait dans ma vie. Il peut le faire dans ta vie. Laisse l'opportunité que Dieu le fasse. Et tu vas voir que les choses matérielles sont passagères. Mais ce qui est éternel, c'est cet amour, cette vie qu'on proclame et qu'on prêche. Il faut la vivre. Libère des prisonniers dans ton cœur. Le pardon, un commencement de renouvellement d'intelligence. Alléluia. Tu dois apprécier ce que Dieu veut faire avec toi. Et laisse-lui avancer. Laisse-lui monter avec toi. Ceux qui avaient déjà mis une limitation sur ta vie seront confus. Ils rentreront adorer le véritable Seigneur que je parlais dans le livre de Psaume 150. Alléluia. Nous revenons là-dessus. Le livre de Psaume 150, verset 1, nous dit, louez le Seigneur dans son sanctuaire. Moi, docteur Bruno, je loue le Seigneur à la maison des vainqueurs, ici à Bruxelles. Et la maison des vainqueurs est en train de s'étendre. Elle est déjà en Côte d'Ivoire. Ce pays d'accueil que le Seigneur m'a donné. Je retourne là-bas parce que c'est ma terre promise. Il y a un pays d'accueil comme le Bénin, le Togo, Dieu vous aime. Le Burkina, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, tous ces pays, Jésus nous attend. Change ta manière de penser. Connecte-toi à la vie. Connecte-toi aux hommes de Dieu. Peut-être Dieu t'a appelé pour d'autres pays. Mais Dieu, lorsqu'il veut répondre souvent à tes prières, il permet que tu sois en connexion avec quelqu'un qui connaît les terrains pour faciliter ta tâche. Enlève le mystère dans ta vie et laisse Dieu régner. Renouvelle ton intelligence ce matin pendant que tu m'écoutes. Laisse l'orgueil. C'est les fruits de la chair. L'humilité précède la gloire. Pendant que tu m'écoutes,